Les titres de la semaine. La Traverse, à l'aise dans ses murs. Médiathèque, l'art et les jeux vidéo. Exposition, donner à voir. Ici, je l'ai trouvé très très belle et magnifique et extraordinaire. Vraiment. Vraiment, il a trop changé, trop. Les nouveaux locaux du Centre social et culturel La Traverse ont été inaugurés le 30 septembre dernier en présence des habitants, associations de quartier et institutionnels. Nos locaux aujourd'hui vont nous permettre de pouvoir développer, puisque nous avons doublé la surface par rapport à la surface précédente, et donc ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir procéder à un développement de nos activités avec de nouveaux partenaires. Nous allons travailler avec le club senior pour développer et proposer des activités sur nos locaux. On va développer aussi un partenariat avec l'association La Boussole. On va faire un gros travail avec cette association sur l'accompagnement scolaire. Avec 500 familles adhérentes, La Traverse, située dans le quartier Université, est le centre social et culturel le plus important de la ville. Ici, on fonctionne par adhésion, donc on adhère au centre social et culturel La Traverse, et à partir de là, nous leur proposons différentes activités, comme l'apprentissage à la langue française. Nous avons des ateliers informatiques, donc apprentissage et accompagnement sur l'informatique, puisqu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont éloignés de l'informatique. On a des cours, on fait l'informatique, mosaïque, plein de choses, et l'ambiance est très bonne. Nous avons aussi des ateliers plutôt, culturels ou arts plastiques. Par exemple, on a un atelier mosaïque qui fonctionne en toute autonomie. Et on travaille aussi sur toutes les sorties, culturelles. Donc on va au Louvre, on va au Château de Versailles. Les sorties culturelles ont aussi prétexte de travailler l'autonomie des personnes, le passage de sortir de chez eux et aller au-delà de leur quartier et aller à Paris. Si j'avais pas cette petite sortie, je crois que je resterais chez moi parce que j'aime bien. C'est vrai que j'aime pas trop sortir, mais il faut un but. Mais le but, il n'est pas toujours là pour sortir. Que là, franchement, je sors. Je sais que je sors et puis ça me fait du bien. Vous voulez participer à l'atelier créatif? Oui. Alors, entrez. Allez, tiens, Alors, aujourd'hui, la bibliothèque vous propose un atelier créatif pour faire des paper toys autour de personnages de jeux vidéo. Les jeux vidéo débarquent dans les médiathèques de Nanterre. Avant de se laisser tenter par l'une des sessions de jeux sur console, nous avons posé le pied et notre micro dans l'un des ateliers destinés au jeune public. Pour accompagner ces jeux vidéo, on a imaginé un atelier créatif qui en fait met en valeur des personnages de jeux vidéo. Donc cet atelier est fait à partir de planches de papier. Et les enfants peuvent ainsi choisir leur personnage et créer un petit volume grâce à ces papiers. Donc en fait, c'est comme des petites boîtes, c'est des petits volumes avec les oreilles, des petites choses qui dépassent, les pieds, les petites ailes. Et on va les fabriquer ensemble. Certains personnages vous seront familiers, comme par exemple le célèbre Pikachu, et d'autres sont moins connus. Une bonne manière d'attiser sa curiosité et d'entrer dans l'univers des pixels, mais pas seulement. Grâce à ces jeux de découpage, de coloriage, on prend le temps de se poser, on prend le temps de bavarder, on prend le temps aussi d'être dans la création. Dans 2 secondes, t'as pris 2 mélanges. Tu les plies tous comme ça, un par un. Des créations simples qui ont le mérite de faire entrer un peu plus les mondes virtuels dans les médiathèques. Les jeux vidéo prennent aujourd'hui leur pixel de noblesse. Ces divertissements numériques sont d'ores et déjà considérés comme un art à part entière et ont toute leur place dans les équipements publics. C'est vrai que depuis quelques années, les jeux vidéo entrent dans les médiathèques parce qu'en fait, c'est un bien culturel important. C'est même le premier bien culturel en France. Donc, il est important de le considérer comme une œuvre artistique parce qu'il met en avant un scénario, parce qu'il est création et
qu'il y a illustration, parce qu'il y a de la musique. Donc tout ça fait que les jeux vidéo ont vraiment leur place dans les médiathèques. C'est aussi proposer des jeux vidéo, c'est aussi ouvrir des portes à des personnes qui soit ne connaissent pas le jeu vidéo en général, ou soit ont envie de découvrir des nouveaux jeux vidéo. Retrouvez toutes les dates des prochains ateliers et des sessions de jeux vidéo sur nanterre.fr. À la terrasse, le dessin et la programmation informatique proposent une nouvelle cartographie du monde. L'exposition Données à voir rassemble des œuvres qui sont autant d'interprétations de données personnelles et publiques au travers du dessin et du code. Le dessin et le code ont ceci de commun qu'ils ont un rapport très fort à la cartographie, au dessin de ce qui nous entoure, de notre environnement, mais aussi d'un travail sur la trace, c'est-à-dire récupérer des traces, des choses, comprendre la trace qu'on dépose nous-mêmes, l'empreinte, capter des réseaux de pouvoir, des systèmes de relations, montrer comme chez Marc Lombardi par exemple. Marc Lombardi montre dans ses schémas les relations entre les banques américaines, la mafia, etc. Et Marc Lombardi, il meurt pour les dessins qui sont là-bas quand même. Marc Lombardi est décédé en 2000, officiellement par suicide, après avoir fait l'objet d'une surveillance constante des autorités. Alit Nani a imaginé une machine qui transforme les données en sons. Il présente également un ensemble de 6 dessins. Donc pour le dessin, par exemple, la série dessin, c'est un peu cette idée-là de travailler avec des données abstraites sous forme matérielle, ce sont les pigments. C'est un travail en fait où presque je touche pas, je dessine pas directement. Je travaille entre des pigments que j'étale et puis un aspirateur qui enlève. Et je dessine avec ça par le négatif. Claire Malrieux, quant à elle, s'intéresse aux algorithmes qui génèrent les transactions boursières. Elle les associe aux formules mathématiques du russe Grégory Grabovoï, selon lequel les chiffres ont des effets vibratoires sur la matière. Elle nous présente 2 dessins. Il y en a un, c'est harmonie du présent, et l'autre, c'est abondance, richesse, abondance. Voilà. Et là, l'idée, c'était de mettre les deux ensemble pour voir si éventuellement ça a un effet sur l'économie mondiale, ce genre de choses, quoi. La suite en bref, Basket Pro A. Vivez en direct la saison de Basket Pro A avec Nanterre 92. Après 3 victoires en 3 matchs, Nanterre 92, actuellement en tête du classement, reçoit Le Mans, 6e pour la 4e journée du championnat. Ciné Patrimoine, à l'affiche au cinéma Les Lumières, Dieu seul le sait, réalisé en 1957 par John Huston. Seul rescapé d'un torpillage, le caporal Allison, Robert Mitchum, débarque sur une île du Pacifique où il fait la connaissance d'une autre survivante, Sœur Angela, interprétée par Deborah Kerr. Pour l'animation, du 20 au 28 octobre, le Palais des Sports propose aux 10-14 ans des activités sportives et artistiques à volonté au tarif d'1,50 € l'après-midi. Inscription sur place le jour même à partir de 14 h. C'est au 136 avenue Joliot-Curie. Tout de suite, la question de la semaine. Quel air est-il ? À quelques jours de l'inauguration d'une exposition sur l'air à l'Agora, nous avons posé la question à Air Parif, l'organisme qui mesure la qualité de l'air en Île-de-France. La qualité de l'air s'est améliorée ces 10 dernières années en Île-de-France. On respire mieux aujourd'hui qu'hier.
différents facteurs d'amélioration ont contribué à cette amélioration. Par exemple, en 2007, on avait de l'ordre de 4 millions de franciliens surexposés, dont 9 Parisiens sur 10. Aujourd'hui, en 2015, donc le dernier bilan annuel que l'on a réalisé, on en était à 1,6 million de franciliens, dont 1 Parisien sur 2. Donc ça s'est amélioré, mais on a toujours une problématique dans le cœur dense de l'agglomération et le long des axes routiers, puisqu'on a toujours 1,6 million de franciliens, dont 1 Parisien sur 2 qui sont surexposés à la pollution. De manière générale, la problématique sur l'Île-de-France, ce n'est pas forcément le cas partout en France, mais sur l'Île-de-France, la problématique principale est le trafic routier en premier lieu, tout polluant confondu. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi le chauffage, l'agriculture et l'industrie. Donc c'est vraiment toutes les sources majeures de pollution sur la région. Et si on veut améliorer la qualité de l'air de manière durable, il faut jouer sur toutes ces sources au long terme, pas seulement pendant les épisodes de pollution, mais vraiment tous les jours, de manière quotidienne. Merci de votre attention et rendez-vous le 17 octobre.